la France va agrandir l'Algérie en reniant sur le Maroc. Le Maroc, qui est un État qui est plus que millénaire. Quand Hugues Capet, en 987, est élu roi de France, la monarchie marocaine a déjà un siècle et demi d'existence avec les Idrissides. Attention, nous sommes en présence d'une monarchie plus que millénaire. Même s'il y a eu des dynasties qui ont changé, mais c'est plus que millénaire. La France va donc élargir l'Algérie en grignotant le Maroc. Les régions sahariennes, par exemple. Colombéchar, c'est une zone algérienne. Le Touat, le Gourara, le Tidikelt, Igli, tout ça, et c'est historiquement marocain, nous le savons. Moi, j'ai travaillé sur les archives marocaines, donc c'est indubitablement marocain. Les Algériens le savent, et ils refusent de le dire. Bien sûr, ils n'ont pas accepté de perdre une partie de leur territoire. Alors, en 1960, De Gaulle, qui avait déjà l'intention de donner l'indépendance à l'Algérie, et il savait très bien que le Maroc avait été amputé. En plus, De Gaulle avait de très bons rapports avec le Maroc. Parce que le sultan du Maroc, à l'époque, on ne disait pas le roi, on disait le sultan, Mohamed V, était compagnon de la libération. C'était un des compagnons de la libération, Mohamed V. Hein. Donc, il était très proche de Gaulle. Et donc, De Gaulle propose aux Marocains une rectification des frontières. Il dit aux Marocains, bon, je vais donner l'indépendance à l'Algérie, je sais que très bien qu'il y a une partie là, on va s'arranger. Et les Marocains, élégants, vont faire une erreur. Les Marocains vont dire, non, on ne veut pas s'arranger avec vous qui êtes le colonisateur sur le dos de nos frères algériens.